Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais aborder un des sujets importants qui est de se connaître pour changer le destin de l'humanité. Je parle ici de notre véritable identité, c'est-à-dire non pas la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire dictée par notre environnement, que ce soit notre éducation, notre milieu social, notre religion, etc. Mais bien notre nature profonde, authentique et unique, ce que l'on appelle la nature de Bouddha dans le bouddhisme, qui nous permet de jouir d'une liberté intérieure, de trouver un équilibre entre soi et son environnement, entre le corps et l'esprit, de trouver un sens profond à sa vie et devenir plus heureux et donc par effet miroir rendre le monde meilleur. Mais avant de commencer le sujet, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. C'est quoi la nature de Bouddha? Tu connais certainement autour de toi des personnes tellement inspirantes par leur détermination, leur courage et leur optimisme à toute épreuve. De telles personnes, par leur attitude, qui t'encouragent à ne jamais renoncer face aux obstacles de la vie. Ou peut-être que toi-même, tu es le pilier de ton entourage qui compte sur toi pour ne pas céder, que tu es pour eux un rayon de soleil qui éclaire leur chemin. Ou peut-être penses-tu que cette lumière, tu ne la possèdes pas et du coup tu te mets à te dénigrer et par effet miroir à dénigrer le monde. Et bien la nature de Bouddha, c'est cette lumière que tout le monde possède en soi, une énergie positive qui non seulement nous envahit pour développer notre potentiel illimité pour réaliser notre mission de vie. Non seulement elle est positive, mais elle est également contagieuse, car elle inspire et éclaire notre entourage qui, à leur tour, cherche à développer cette lumière en eux. Plus nous développons cette lumière en nous, plus nous cultivons ce que j'appelle le trésor du cœur, le plus précieux de tous les trésors sur Terre. Bien au-delà de tout ce qui est matériel, la position sociale ou encore l'apparence. C'est-à-dire un cœur altruiste et bienveillant envers les autres. J'ai fait une vidéo à ce sujet, tu trouveras le lien dans la barre de description. Quand nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons également notre esprit pour ainsi sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire notre prison dorée caractérisée par nos propres souffrances et notre ignorance de soi et du monde. Cette prison dorée non seulement nous empêche d'avancer, mais fausse également notre vision du monde et de nous-mêmes, tel un miroir terni qu'il faut polir pour y voir clair. Parmi les personnalités qui m'inspirent en ce moment, on retrouve Pierre Rabhi, célèbre agriculteur et philosophe français, dont sa conférence sur TEDx en 2011 m'a beaucoup touchée. Je te cite un des passages qui m'a profondément marqué. Quelle est cette beauté qui pourra sauver le monde? Cette beauté est en nous. Cette beauté qui pourra sauver le monde, c'est la solidarité, le partage, la compassion. C'est toutes ces valeurs que l'on considère comme ringardes et qui amènent à quoi? À une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et si nous ne forgeons pas une vision comme celle-là, nous finirons probablement par disparaître. Et même son thème de conférence, existe-t-il une vie avant la mort, m'a beaucoup interpellée, car comme dirait Oscar Wilde, écrivain irlandais, vivre est la chose la plus rare, mais la plupart des gens se contentent d'exister. Pourquoi se connaître peut changer la société et de façon générale le destin de l'humanité? Quand nous faisons notre révolution humaine, nous opérons notre transformation intérieure et revenons à l'essentiel en observant son cœur et voir ce qui compte le plus pour nous, au plus profond de notre être, à chercher notre bien-être et à s'ouvrir à l'autre. Comme dirait Mathieu Ricard, moine bouddhiste et porte-parole du Dalai Lama en France. Par ailleurs, Pierre Rabhi souligne l'importance d'opérer ce changement dans notre cœur avant tout autre moyen alternatif pour sauver notre planète, car selon ses termes, nous pouvons très bien manger bio, recycler l'eau, nous réchauffer au solaire et exploiter notre prochain. Ce n'est pas incompatible. Développer une vision plus large de la vie en s'ouvrant aux autres pour créer une énergie fabuleuse ensemble, voilà un pari qui pourra changer le destin de l'humanité.
Car ensemble, en ayant le même cœur, on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que seul. Si on aime profondément la vie, on doit dépasser notre ego pour voir plus grand en coopérant ensemble plutôt que de se faire la guerre et de voir également ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Cela implique de prendre du recul sur les informations qui arrivent à nous, notamment des médias, c'est-à-dire les infos qui passent la haine, la peur et la bêtise, qui bousillent notre morale et faussent notre vision du monde. Mathieu Ricard disait en gros dans une interview que le bien domine le mal, puisque le bien est dans notre vie quotidienne. Par exemple, il disait que 24% des Français donnent de leur temps pour le bénévolat chaque semaine, qu'il existe au total dans le monde 1 million d'ONG, dont 40 000 internationales. Mais cette banalité de voir des gens coopérer et s'entraider n'est pas mise en avant par les médias. Et du coup, on croit plus que le mal domine le monde, ce qui est une vision erronée de la réalité. Et toujours selon ces termes, au final, en s'ouvrant aux autres, en étant bienveillant, ça change les rapports humains. Nous nous sentons bien et les autres vont se sentir bien. En conclusion, la paix commence par soi. Et quand l'on devient exemple de paix, on devient source d'inspiration pour les autres. Et c'est comme ça que l'on arrivera à la paix dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as un commentaire ou un éclairage à apporter à ce sujet, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!